David fut dans une grande détresse. Le peuple parlait de le lapider. L'âme de tout le peuple était pleine d'amertume. Chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifie en l'Éternel son Dieu. 1 Samuel 36. David est dans une grande détresse, un manque de foi, à un moment critique, l'a amené à contracter une alliance profane avec les Philistins. David et ses hommes sont sur le point de se joindre à ses ennemis pour livrer bataille contre les fils d'Israël, contre le peuple de Dieu. Mais Dieu ne le permettra pas. Il est en train de se servir des Philistins comme d'un instrument pour punir Shaoul à cause de sa désobéissance et de sa propre volonté. Dans sa grâce providentielle, il annule cet engagement de David avec les Philistins et l'empêche ainsi de se battre contre ses propres frères. De retour à Tsiklag, David et ses hommes ne peuvent que constater que leur ville a été brûlée, leurs femmes, leurs fils et leurs filles emmenés captifs par les Amalékites. Quelques-uns des hommes qui avaient suivi David dans son rejet sont maintenant prêts à le lapider, car ils sont profondément atteints par les grandes pertes subies. David apprend d'une manière douloureuse que ses raisonnements personnels l'ont amené, lui et ses hommes, dans les difficultés, même qu'il cherchait à éviter en échappant à la poursuite de Shaoul. Mais David se fortifie en l'Éternel. Il fait alors venir Abiathar, le sacrificateur, et interroge l'Éternel, chose qu'il avait négligé de faire avant d'aller chez les Philistins. L'Éternel lui dit de poursuivre l'ennemi et l'assure de la victoire. David s'en va alors et retrouve tout ce qui avait été enlevé à son peuple. De plus, il ramène un grand butin. Nous avons souvent contribué nous aussi à créer les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés. Toutefois, le Seigneur demeure toujours le même dans son amour et ses soins envers les siens. Il se sert de ces épreuves pour nous débarrasser de notre orgueil, de notre volonté propre et pour nous faire du bien à la fin. Deutéronome 8,16. Si nous apprenons à détourner nos regards de nous-mêmes pour les fixer sur le Seigneur, il nous guidera, ayant son œil sur nous. Voir Psaume 32,8. Et ainsi nous n'aurons plus à revenir sur nos pas.